Vous croyez que je saurais me payer ça un jour, les gars? Non, plus sérieusement, salut à tous les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une journée un petit peu spéciale et j'ai été invité par Ducati Benelux à un événement qui a lieu une fois par an sur le circuit de Spa-Francorchamps, c'est le Spa Italia. Donc l'idée de l'événement, je vais vous expliquer brièvement, c'est vraiment de regrouper tout ce que l'Italie sait faire de mieux sur un seul événement. Vous vous en doutez, surtout d'un point de vue sport moteur, on est là pour ça. Donc les plus belles bagnoles, on est d'accord, c'est les Italiens qui les font, ne dites pas le contraire. Et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les motos. Donc il y a de la MV Agusta, de la Aprilia, de la Ducati. Moi j'ai été invité par Ducati, surtout pour tester le nouveau modèle de Ducati Panigale V4S. Qui, honnêtement les gars, c'était la moto qui me tardait le plus d'essayer. Donc déjà je remercie infiniment Ducati pour l'invitation. Et honnêtement, oh là là les gars, honnêtement, il y a au moins une chose qui est certaine, c'est qu'en tout cas niveau look, c'est incroyable les gars, c'est vraiment, c'est ouf. Regardez-moi ça. Donc je me suis déjà un petit peu assis dessus pour voir la position en selle. Il y a déjà une chose qui est certaine, c'est que Ducati a pensé à tout pour la piste. Honnêtement, je pense pas que ce soit une moto vraiment adaptée à la route. Apparemment l'électronique embarquée est dingue. Le moteur par rapport au modèle de l'an passé, si j'ai bien compris, fait 1,5 cheval de plus. La courbe de puissance a été repensée. Et l'électronique apparemment la rend vraiment utilisable au quotidien par tout le monde. J'ai essayé de vous emmener avec moi pour un maximum de run, je ne sais pas combien je vais en avoir droit et je ne sais pas vraiment si je pourrais pousser. On m'a glissé dans l'oreille qu'il était interdit de tomber aujourd'hui. De toute façon c'est pas le but, l'idée c'est vraiment de tester le niveau de la moto et voilà, c'est pas des pneus de course, c'est pas... on est là pour s'amuser et surtout pour voir un petit peu le potentiel de la moto. Et de toute façon je vous emmène avec moi en piste et on va voir ce qu'on réussit à faire. Ok les gars, je viens de finir le premier run. Donc déjà il y a une chose qui est certaine, c'est que ça va vraiment être compliqué de faire un chrono aujourd'hui parce qu'on est... Je crois que j'ai jamais vu autant de monde en piste, on doit être 60 ou 70 en piste. De toute façon je vous le rappelle, c'était vraiment pas l'idée. Je suis monté en piste avec une moto avec des nouveaux pneus et l'avant était sous-gonflé, l'avant surgonflé, donc c'était un peu compliqué d'avoir des sensations. Mais j'ai quand même pu tester. Honnêtement, ce qui m'impressionne le plus par rapport à tout ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, c'est la poussée du moteur, mais à la fois de la puissance et à la fois à quel point elle est délivrée de manière douce et utilisable. Je l'ai essayé en mode race A, ce qui correspond au mode le plus puissant. Tu sens que la puissance est délivrée de manière utilisable et allez, il y a une semaine j'étais ici aux 24 heures avec une Suzuki et je vais vous dire, elle me semblait plus physique. Pourquoi? Parce que quand la puissance arrivait, c'était tout d'un coup, un peu comme à la façon d'une 600 avec 200 chevaux, tandis qu'ici on a du couple tout le temps, de la poussée tout le temps. Putain, casse les... Donc ici, vraiment, ce que je vais retenir de ces 7-8 tours que j'ai fait avec la moto, c'est vraiment... Le moteur est dingue, honnêtement. Il y a de la poussée tout le temps, mais exploitable, ça ne surprend pas, ça saute pas à la gueule. L'électronique, je ne comprends pas sur une moto d'origine comment ils ont fait à faire une électronique aussi développée. Honnêtement, je trouve qu'on est vraiment sur de l'électronique qui se rapproche d'une moto de course. Si on baisse les niveaux, je suis parti avec un traction relativement haut, je l'ai descendu au fur et à mesure. Honnêtement, on le sent à peine travailler, c'est dingue. L'anti-wheeling, c'est pareil, il intervient, mais pas de manière brutale comme on peut l'avoir sur certaines motos, typiquement la Suzuki, typiquement les anciennes S1000RR, où on a vraiment cette sensation de moto qui lève et qui redescend brusquement. Mais ici, en fait, on dirait qu'elle anticipe le wheeling, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, elle vous délivre la puissance maximum qu'elle peut vous donner pour ne pas avoir la moto qui cabre,
et passer un maximum de puissance au sol. Je trouve ça vraiment dingue. Le châssis, bah voilà, j'ai pas vraiment attaqué, donc c'est difficile à dire. Il y a une chose qui est certaine, c'est la position en selle est vraiment incroyable. C'est vraiment une moto qui est pensée pour attaquer. J'aurais tendance à dire à l'arrêt, elle n'est pas forcément confortable. Et puis dès que tu mets un peu d'angle et que tu commences à attaquer, typiquement le double gauche, la position prend tout son sens. C'est facile de déhancher, là, vraiment dingue. J'espère que je vais pouvoir refaire un run aujourd'hui quand même, et avec des bonnes pressions dans les pneus, pour pouvoir mettre un tout petit peu de rythme et pouvoir un petit peu la sortir de sa zone de confort. Et un autre truc aussi qui est dingue, c'est que là, évidemment, je teste une moto complètement d'origine, donc avec l'ABS, et ben, j'ai essayé quelques freinages un peu poussés, un peu tardifs, je ne l'ai pas senti. Donc vraiment un travail dingue. Et je vous le dis, je le redis, pour moi, sur une moto d'origine, je n'ai jamais eu cette sensation d'avoir une... Honnêtement, ce que je vais retenir, c'est vraiment d'origine. Sur toutes les motos d'origine que j'ai pu essayer, je n'ai jamais eu autant la sensation d'être sur une moto prête pour la course. J'ai vraiment la sensation que j'adapterais un peu la position, je mettrais des slicks. Bah, franchement, je pourrais participer à une journée, à une course, honnêtement, c'est dingue. Ouais. Ça donne à réfléchir, honnêtement, je vous avoue, ça donne vraiment à réfléchir. Parce que peut-être que, effectivement, quand on fait les calculs, bah, c'est une moto à plus de 30 000 €. Mais finalement, si on part sur une japonaise à 21 22 000 et qu'on a commencé à y mettre plein de matériel pour en faire une moto vraiment compétitive, je sais pas, à réfléchir, honnêtement, c'est dingue. Dingue. That color dress, your ocean blue eyes. I'm in these moods since I
Donc voilà les gars, je viens de rentrer de mon deuxième run avec la Pani. Ce sera le seul le dernier de la journée. Parce que y a beaucoup de demandes et voilà, il faut faire avec les disponibilités. Honnêtement, pour revenir à ce que j'ai dit tantôt, donc maintenant j'ai pu tester avec des bonnes pressions, faire 5 ou 6 tours avec un peu de rythme. J'ai aucune idée de ce que j'ai fait comme chrono, mais je regarderai, ça doit être correct, on doit être tous alentours des 36 je pense. Je me répète, mais c'est vraiment incroyable comme avec une moto d'origine, on puisse être aussi performant. C'est-à-dire que c'est la première moto d'origine que j'essaye où j'ai autant ce sentiment d'être sur une moto de course. Le freinage, déjà endurant, je sens pas l'ABS et la moto est très stable au frein. La puissance est délivrée de manière intelligente, j'ai envie de dire en fait. Franchement, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Et aujourd'hui, il m'a été demandé de donner quelques conseils parce qu'on était vraiment beaucoup, il y avait des influenceurs etc. sur la piste. Il m'a été demandé de donner quelques conseils à une personne que vous connaissez peut-être sur Instagram. Je vous présente Chantal. Hello. Donc il m'a été demandé de lui donner quelques conseils sur ses roulages. Je pense qu'elle a commencé la journée en 2,56 et après quelques conseils, elle a réussi à s'améliorer. So, how was your feeling on the bike after some riding, some tips, Way better. First of all, the tire. Yeah. Expression. The pressure. Pressure. My English is not so good, but you can cut it. Yeah. Okay, okay, no problem. So the feeling was good, especially after some tips and some checkings on the bike. And I want to thank you for it because I have a new PR. Yeah. Because of you. I said a new PR. Yes. I don't know. Yeah. So I have a new PR from 2:49 because of you, and I want to thank you. Yes. Because of you. Yeah, I was not on the bike. Also the tips and it's just the small tips can make a difference. Yeah. And I want to thank you for that. And it was an amazing day. No problem. And what do you think about the V4? Amazing. I need it in my life. I need it in my life. It's the best bike I ever ridden. I think too. Yeah. I think I was the feet. How to say? Yeah. Too little. Yeah, but you can keep me up with the 4-2. That's amazing. Yeah, that's amazing. Yeah, but I need to go like a crazy demand, you know, at the rev limiter on the corner. Yeah, that's amazing. It was fun. Yes, thank you for today. Thank you. No problem. Thank you. See you next time. Yeah. TT Assen. In the Assen? Yes. You will go faster than me. No. No? I try. Maybe in the dark. Yeah. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour moi c'était vraiment un événement incroyable. J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'être invité. Je remercie infiniment Ducati. C'était vraiment cool, tout simplement de pouvoir tester des motos aussi dingues, pouvoir enseigner aussi quelques trucs à Chantal, franchement c'était vraiment sympa et d'avoir progressé au fil des runs et tout, c'est vraiment cool, c'est quelque chose qui me plaît bien. Bon, la Ducati les gars. Que dire, franchement c'est dingue. Le feeling sur la moto, dites-vous que j'ai roulé en pneu routier, c'est du Super Corsa SP, j'ai tourné 36 je crois, 37. 36, 35, je sais plus, sans pousser, l'électronique intervient juste comme il faut. On parle d'une moto d'origine les gars, sortie du Concess. L'électronique travaille juste comme il faut, le moteur pousse de manière incroyable, mais en même temps c'est fluide. T'es jamais surpris par la puissance en fait, alors que ça pousse super fort. Les freins sont aussi endurants que sur une moto de course alors que j'ai roulé avec l'ABS. Franchement ça donne à réfléchir. Alors oui, on est d'accord, c'est un budget énorme pour une moto, mais en même temps, tu sors 30 000 €, tu mets une paire de slicks, tu retires les rétros et t'es parti quoi. Donc ça donne à réfléchir honnêtement pour ma saison prochaine. Pourquoi pas. J'ai beaucoup cogité cet hiver en tout cas. Les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Pensez à vous abonner et à très bientôt les gars. Ciao ciao. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen it after this piss poor, I got too much I gotta tend to. Car payments and the rent due.